Bonjour, je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je vous présente comment j'ai réalisé ce t-shirt en laine Lana Gross Funky. Je vais montrer cette laine plus tard. Donc, j'ai réalisé ce t-shirt avec le raglan. Voilà, vous voyez ici la ligne de raglan. Donc, j'ai commencé mon tricot en haut. J'ai monté les mailles. Je vais tout raconter en détail combien de mailles j'ai monté au début de la réalisation de ce pull. Donc, j'ai partagé les manches, le devant et le dos. Et j'ai commencé à tricoter le raglan. Il faut faire attention que j'ai fait des rangs rallongés ou raccourcis pour augmenter la hauteur du dos en comparaison avec le devant. Donc j'ai tricoté tout bas, voilà, jusqu'à la fin de ligne de raglan. Voilà, j'ai mesuré le t-shirt que j'avais. Donc je pense un peu à la taille M, L, je sais pas, voilà, c'est à peu près la taille comme ça que j'ai. Donc j'ai utilisé 4 pelotes de la laine. De cette laine About Berlin Funky de Lana Gross. Voilà, ce pull, ça me suffit, 4 pelotes. Vous avez vu, il est assez long. Après, j'ai partagé le dos, les manches et le devant. J'ai rajouté quelques mailles sous les bras et j'ai fait la longueur. Donc en réalité, j'ai utilisé toute la laine que j'avais jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que ça m'a fait la longueur comme ça. Après aussi, j'ai fait les manches. Dans la vidéo, je montre comment je fais les manches. Et ici, on voit pas bien. Parce qu'ici il y a un comme triangle. Voilà, je fais comme triangle sous les bras. Ici, quand je montais les mailles aussi, ça m'a fait un petit trou, mais c'est la laine aussi qui est comme ça. Voilà. On voit pas bien les mailles du tout. C'est ça que ça nous complique le travail. Voilà, ça va sur le corps et ça c'est le triangle que je fais et ça c'est la manche. Voilà, j'ai fait un petit triangle. J'ai montré dans la vidéo et après j'ai passé à tricoter une élastique, une maille à l'endroit, maille à l'envers, on ne voit pas du tout aussi. Et j'ai fermé avec l'aiguille, avec comme la méthode de fabrique, voilà. Ma méthode italienne, voilà, qui fait comme mais ici avec cette seul fil on voit rien du tout. Et en bas j'ai fermé les mailles avec les jetés. Aussi dans ma playlist il y a le playlist rabattre les mailles et voilà, vous regardez méthode élastique avec les jetés. J'ai pas montré dans cette vidéo, mais vous pouvez trouver là-bas. Donc pour les manches, et après j'ai monté les mailles comme je fais comme d'habitude, juste comme ça, tout de suite. J'ai monté la même quantité de mailles que j'ai monté et j'ai fait élastique aussi, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Maille à l'endroit, j'ai fait croiser pour que ça soit plus prononcé. Et aussi, j'ai fermé avec l'aiguille, comme les manches. Aussi, la méthode comment fermer les mailles avec l'aiguille, il y a dans ma playlist rabattre les mailles. Et aussi, je voudrais refaire cette vidéo, mais plus tard, avec le fil plus neutre, on voit mieux comment faire ça. Donc voilà, je voudrais dire que ce pull est assez facile à réaliser. Juste un petit peu faire attention quand on fait des rangs
rallongé ou raccourci pour faire le dos plus montant que le devant, sinon il n'y a pas de couture. Les manches, vous pouvez faire la longueur que vous désirez. Moi, j'ai dit que j'avais que 4 pelotes. La longueur chez moi assez longue et je voulais ça assez long. Assez long top, le t-shirt. Et moi, je pense qu'il y a la possibilité, j'achèterai encore ce fil pour faire aussi t-shirt, mais en autre couleur. Après, peut-être changer un petit peu le design ou quelque chose. Ben, moi, je trouve que c'est pas mal, ce fil. Voilà. Si vous voulez, toute l'information est là. Donc, je vous souhaite de bons tricots. Laissez les commentaires. Et moi, c'est intéressant de lire. Comme ça, je vois ce que je fais. Il y a quelqu'un qui regarde ma vidéo. Parce que moi, je pense que c'est personne qui regarde. Parce que YouTube me dit que voilà, c'est 3 minutes maximum. Et voilà, je vous souhaite de bons tricots. Moi, je reste avec vous. Et voilà, vous pouvez regarder comment j'ai réalisé ce pull et surtout ses rangs raccourcis. Et après, je vais montrer comment je fais les manches. Je commence mon tricot. J'ai pris le fil comme ça, c'est un lana grosse Baud Berlin Funky. Ici 83% de coton et 17% de polyamide, 50 grammes, 130 mètres. Fabriqué en Italie. Donc ça c'est du coton avec le fil de polyamide. Le fil il est comme ça. Et voilà. Et moi je commence le tricot pour l'été. J'ai besoin pour commencer les aiguilles circulaires courtes, à peu près 50 cm. Pour monter les mailles, j'ai pris 4 mm et demi et l'autre côté c'est 4 mm. Après, c'est pour monter les mailles. Après, je vais changer pour 4 mm aussi. Et j'explique un petit peu comment je vais tricoter. Par exemple, moi, je vais, comme j'ai déjà fait un petit échantillon, je vais monter 90 mailles plus une maille pour mettre le tricot en cercle. Et je partage mon tricot pour 4 parties. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est devant, manche et manche. Pour la ligne de raglan, je fais juste les marqueurs. Après, je vous montrerai comment je vais faire. Et pour les manches, je prends 10 mailles. Et pour le dos, je prends 26 et pour devant, 44. Ici, soi-disant, début de rang. Donc, je mets un cercle, je tricote un rang de base. Et après, je vais continuer à faire des rangs raccourcis. Donc, je tricote ici 2 mailles. Voilà, comme ça. Et je reviens ici, je tricote 2 mailles. Après, je reviens ici, je tricote 3 mailles. Après, je reviens ici, je tricote 2 mailles. Après, je reviens, voilà, ici, je tricote 2 mailles après le marqueur. Aussi, il faut pas oublier qu'au niveau de marqueur, je vais faire des rajouts de mailles, comme c'est la ligne, ce sont des lignes de raglan.
Après, je reviens ici, je tricote 2 mailles. Après, je reviens ici, je tricote 2 mailles et je reviens ici, je tricote 3 mailles et je reviens ici, je tricote encore 2 mailles et après je reviens comme ça, je vais jusqu'à l'autre manche, je tricote une maille tournée plus 2 mailles. Après je reviens ici et je tricote encore 2 mailles. Ça me fait 2, 2 et 2. Et ça me reste 2 mailles jusqu'à le marqueur. Ici 2, 2 et encore. Je reviens ici sur la manche. Voilà. 2, 2 et 2. Voilà. Et après, je reviens ici. Et après, je vais tourner. Voilà, ici, je tricote ligne de raglan. Et après, je veux voir, peut-être ici, je vais faire 2 mailles ici. Ou bien une maille. Voilà, c'est si vous voulez... Si vous voulez plus plongeant, donc on fait une maille, après 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, 3, 3, 3, 3 et je pense 4, 4 et mettre le tricot en cercle. Voilà. C'est-à-dire on va faire des tours comme ça. Je vais pas continuer à faire des tours. J'espère que c'est assez clair mon petit dessin. Et je commence à monter les mailles. Donc, je prends là, j'ai une maille, j'ai une aiguille 4 mm et demi. Et maintenant, je vais monter 91 mailles. Donc, voilà, je utilise la méthode islandaise ou irlandaise, j'ai oublié comment ça s'appelle. Donc la première maille elle est comme ça et deuxième maille elle est tournée comme ça. Après première maille c'est classique et après voilà il est comme ça. Je fais la même chose, voilà, juste je tourne le fil de ce côté et je la prends comme ça. Après c'est classique, après c'est tourné, après vous pouvez utiliser la méthode que vous aimez plus. Donc je vais monter 91 mailles. J'ai monté 91 mailles et maintenant je vais mettre le tricot en cercle. Pour ça, je vais changer l'aiguille. Je change l'aiguille pour numéro 4. Et maintenant, je vais voir que ça soit pas tourné. Les mailles sont pas tournées. Bien droite. C'est comme ça, voilà. Ce côté. Voilà, bien droite. C'est pas tourné. J'enlève la première maille de l'aiguille. Après, j'attrape la maille de l'aiguille droite et je passe comme ça et j'enlève. Après, je serre le fil comme ça. J'ai mis le tricot en cercle. Maintenant, je vais tricoter toutes les mailles comme les mailles à l'endroit. Comme j'ai le fil fantaisie, je vais tricoter que les mailles à l'endroit. Donc je fais le premier rang, les mailles à l'endroit.
Donc je place aussi le marqueur de début de rang ici, voilà, là où je mets le tricot en cercle. Et maintenant je vais compter 26 mailles, c'est pour le dos, après 10 mailles pour chaque manche et 44 pour le devant. En tricotant, je vais compter en même temps les mailles pour mettre les marqueurs. Voilà, je commence mon tricot. Donc, je mets... maintenant, je ne vais pas faire de jetés. Voilà, je tricote 2 mailles. Je tourne mon tricot. La première maille, voilà, je mets sur l'aiguille droite et je tire le fil derrière. Voilà, je tricote une maille plus 2 mailles. Je tourne mon tricot. Voilà, je mets la maille que je viens de tricoter, je tire le fil vers moi. Voilà, vers moi. Je tricote et maintenant je vais faire des jetés. Je prends la maille que je viens de tricoter qui est en bas, elle est là, et je la tricote encore une fois. Je mets le jeté. Après, je trouve une maille qui est en bas aussi, au-dessous de la maille que je vais tricoter. Je mets le côté, je la tricote. Comme ça, j'ai doublé, j'ai fait 2 jetés, j'ai doublé 2 mailles avant et après le marqueur. Après, j'ai une maille tournée, je la tricote comme ça. Et plus 3 mailles. Après, je tourne mon tricot. Je mets la maille que je viens de tricoter, je tire le fil vers derrière. Et voilà, je tricote, jusqu'à la maille tournée. Voilà, elle est là, la maille tournée, elle est comme ça. C'est dur de voir avec mon fil. Je la prends par derrière et je la tricote comme ça. Et plus 2 mailles. Et je tourne mon tricot. Et maintenant, je vais sur l'autre manche. Donc, je tricote côté, voilà, je prends la maille que je viens de tricoter, je tire le fil vers devant et je tricote vers l'autre manche, mais aussi je fais des jetés. Donc voilà, la maille qui est en dessous, je mets le côté, je tricote encore une fois, je trouve la maille qui est en dessous de la maille, je la tricote. Voilà, comme ça j'ai doublé et maintenant j'ai une maille tournée, elle est là, donc je la tricote, je prends par devant, je la tricote. Maintenant je vais jusqu'à l'autre manche, c'est-à-dire je vais jusqu'à la ligne de raglan et après je vais à la ligne de raglan, je vais faire des jetés, voilà, jetés avant et après le marqueur, pas jeter mais doubler les mailles. Voilà, j'arrive ici, voilà, donc je trouve une maille qui est en dessous, voilà, là. Chez moi c'est un peu compliqué, le fil, la ligne de raglan, je trouve une autre, voilà, côté de la maille au-dessous, je la tricote, donc c'est une maille et plus une maille, et je tourne le tricot, donc je tire le fil vers derrière, et je tricote d'abord jusqu'au marqueur, après
je tricote 2 mailles, je tourne mon tricot, la maille que je viens de tricoter, je mets le fil vers moi et je tricote aussi, je dois doubler la maille, je prends le côté qui est en bas et je tricote encore une fois. Si je tricote trop vite, vous pouvez changer la vitesse dans le réglage. Voilà, et je mets le côté de la maille au-dessous, je la tricote encore, donc j'ai doublé. Après, j'ai une maille tournée, elle est là, je tricote comme ça, plus 2 mailles et je tourne mon tricot. Après, je prends une maille que je viens de tricoter, je tire le fil vers derrière. Et maintenant, je vais tricoter jusqu'à la maille tournée après le marqueur. Voilà, j'arrive ici. Donc voilà, la maille elle est là. Je la mets par derrière. Je la tricote comme ça, plus 3 mailles. 1, 2, 3. Je tourne mon tricot. C'est pour former plus plongeant au côté du dos. Là, je tire le fil vers moi. Et maintenant, je dois rajouter des mailles à la ligne de raglan. Voilà, comme ça, je les rajoute. Avant et après marqueur, comme d'habitude, je fais. Donc, je tricote jusqu'à la maille tournée. Voilà, elle est là. Et plus 2 mailles. Et je tourne mon tricot. Et maintenant, on voit le dessin. Je reviens sur l'autre. Je reviens d'ici jusqu'à l'autre manche. Je reviens par côté intérieur. Donc, je prends le fil. Je mets avec la maille. Je tire vers derrière. Et je reviens jusqu'à l'autre manche, mais aussi j'ai une maille tournée que je vais tricoter comme d'habitude après le marqueur. Je vais voir. Voilà. Voilà, elle est là, cette maille. Donc, je la tricote comme ça. Et maintenant, je vais jusqu'à l'épaule, c'est-à-dire d'abord je vais jusqu'à je vais jusqu'au marqueur et après j'aurai la maille tournée. Je vais la tricoter comme d'habitude. Après, je pourrais faire la vidéo comment faire des rangs raccourcis. Si vous voulez, vous me laissez les commentaires. Voilà, je tricote les mailles à l'envers, comme d'habitude. Après, voilà cette maille tournée. Je la tricote comme ça, je la prends vers derrière. Et je la tricote plus 2 mailles. Donc voilà, je prends la maille, je tire vers moi. Et voilà, en réalité, je vais faire la même chose. Voilà, avant mon marqueur, je double la maille, je prends le côté de la main au-dessous, aussi. Voilà. Et maintenant, je tricote jusqu'à l'autre manche où j'ai une maille tournée. Voilà, il faut faire des rajouts de mailles avant et après le marqueur. Là, je veux tricoter un top facile. Si vous avez
le fil un peu fantaisie, vous pouvez l'utiliser. Comme ça, c'est facile à tricoter et rapide, assez rapide. Voilà le marqueur. Et aussi, ce que je voulais vous dire, cette maille, on vient tricoter après la maille qui est au-dessous. Et ici, dans ce cas, la maille qu'on a tricotée, on ne compte pas. Et moi, je prends pas une côté de ça, de cette maille que je viens de tricoter, c'est pas bon. Je descends en bas parce que cette maille elle est déjà tricotée. Et je la tricote après le marqueur. Cette maille, j'ai pas tricoté. C'est-à-dire, je prends la maille au-dessous. Voilà. Je la mets et je la tricote. J'espère que vous avez compris. Maintenant, je tricote jusqu'à la maille tournée. Voilà, et la maille tournée, je la tricote comme ça, plus 2 mailles. Ça me reste 2 mailles ici, et je tourne mon tricot. Après, je tire le fil vers derrière, et maintenant je vais jusqu'à l'autre manche. Voilà, c'est facile, rapide. Moi, je trouve pas beaucoup de problèmes. Aussi, donc, bientôt, je vais passer pour tricoter le devant. Parce qu'on finit les manches. Si, moi, j'aime le col plus plongeant. Si je veux le col plus plongeant, c'est-à-dire ici on diminue plus 2 fois possible. D'abord, je peux par exemple, je peux tricoter une maille, après 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles. Donc c'est-à-dire que plus 2 fois qu'on tourne, ça nous fait le col plus plongeant devant. J'espère que c'est assez clair. Si vous voulez pas que ce soit plus plongeant, vous pouvez tourner plusieurs fois, 1 ou 2 fois, je sais pas. Moi, j'ai vu plusieurs tutos quand vraiment les gens font 1 ou 2 fois le rang raccourci et pour moi, c'est presque rien. Mais déjà, c'est bien parce qu'ils ont fait, parce que c'est pas comme avant, les gens tricotaient le dos et le devant, c'était pareil. Donc, c'est-à-dire que ça serrait un petit peu le cou. Quand pour porter, c'est pas trop agréable. Donc, c'est déjà bien que les gens ont commencé à faire des efforts pour faire le col plus ergonomique, plus voilà, plus moulant. Voilà, j'arrive à la maille tournée, je la tricote comme ça, je la prends les 2 côtés de là-bas et je tricote comme maille à l'envers plus 2 mailles. Ça me reste ici 2 mailles et je prends la maille que je viens tricoter, je tire le fil vers devant et je continue comme c'est le côté extérieur, je vais faire des jetés, je tricote les mailles à l'endroit. Voilà, je prends le fil, voilà, et je la tricote. Et après le côté de la maille au-dessous, je la trouve et je la tricote. Comme ça, j'ai doublé les mailles avant et après le marqueur. Maintenant, je vais tricoter jusqu'à donc je vais passer vers la partie de devant de mon tricot. Voilà, donc j'arrive vers le marqueur
Voilà, je trouve la maille qui est en dessous, je la trouve, je la tricote une fois, deuxième fois, et voilà aussi de l'autre côté de marqueur, je double aussi la maille. Donc j'aurai la maille tournée ici. Voilà, ce fil il est très intéressant. Voilà, je tricote comme ça, comme les mailles à l'endroit, à plus de mailles. Après, je trouve le fil qui est en bas, là, le fil de la maille, le côté de la maille au-dessous. Voilà, je le tricote, le marqueur. L'autre côté aussi, je trouve la maille au-dessous. Je tricote ce côté et voilà. Et j'ai soi-disant, j'ai tricoté une maille, cette maille que j'ai doublée, et plus une maille. Voilà, maintenant j'ai 3 mailles, et je tourne mon tricot, et après je vais toujours faire une maille, pas toujours, mais je vais faire 2-3 fois une maille. Mais maintenant aussi je vais faire, comme je vous ai dit, une maille, je vais marquer une maille. Donc d'abord je fais 2 mailles, après voilà, 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles. Maintenant je tricote les mailles à l'envers jusqu'à l'autre manche. Après, là-bas, il faut faire attention que j'ai pas doublé des mailles parce que c'est le côté intérieur du tricot. Donc, il faut faire attention, rajouter des mailles après si ça va nous manquer. Mais après, moi, je suis philosophe, soi-disant, si ça manque une maille dans le tricot, si on n'a pas de motif, rien du tout, ça va pas jouer de grande différence. Moi, je vote pour le tricot relaxant, pas stressant, que ça donne le procès agréable à réaliser. Plus le résultat, plus le résultat, bien sûr, on souhaite le résultat qu'on aime, mais le résultat satisfaisant, voilà, j'ai trouvé ce mot. Je vote pour ça. Donc, voilà. Il y a des gens qui tricotent juste pour procès, pour tricoter. Et moi, je tricote pour procès et pour le résultat, parce que je peux avoir des vêtements, des choses tricotées exclusives, de bonne qualité en matériel, matière que j'utilise parce qu'au magasin, il y a beaucoup d'acrylique. Ici, c'est vraiment autre chose. Voilà, maille tournée, je la tricote comme ça. Plus de mailles. Et plus de mailles après le marqueur. Donc, je prends la maille que je viens de tricoter, je mets vers moi, je la tricote la maille et maintenant je double, donc je rajoute des mailles avant et après le marqueur. Et maintenant je vais tricoter jusqu'à l'autre partie. Voilà,
l'autre partie de devant. Où je vais tourner aussi. Donc je vous ai dit que je vais rajouter une maille et je tourne, et je veux faire ça, je pense 3 fois, parce que je veux, voilà, je fais de rajout de maille. Je vais faire le plongeant, le col plus agréable à porter. Comme ça, je dois tricoter vraiment plus le dos que devant pour le moment. Et en réalité, je sais pas si je continue à faire la vidéo ou c'est assez clair, ou vraiment il faut continuer, je sais pas. Vous me laissez le commentaire, parce qu'en réalité, des fois, je me pose les questions s'il y a quelqu'un qui regarde mes vidéos, parce que YouTube me dit que la durée moyenne de visionnage de mes vidéos, c'est à peu près 6 minutes, c'est-à-dire que les gens ne me regardent pas, c'est-à-dire que moi, je fais des vidéos, mais pour qui, je sais pas. En réalité, moi, je sais le faire, parce que je montre. C'est logique. Et tricoter avec caméra, c'est pas la même chose. Si je tricote tranquillement sur le canapé, ici, vraiment, c'est pas laisser la position pas vraiment trop confortable, que je tricote tout simplement avant. Maintenant, vraiment, je dépense plus de temps, plus d'efforts pour faire des vidéos. Ici, personne les regarde aussi. Donc voilà, j'arrive à la maille croisée, je la tricote, et plus une maille, et je tourne le tricot. Donc je pense que peut-être cette vidéo, je fais pendant que je parle, peut-être il y a quelqu'un qui m'écoute. Et voilà, vous me dites si il faut que je fasse une vidéo détaillée ou pas, ou bien vous préférez des vidéos courtes. Aussi, au début, voilà, comme j'ai raconté un peu le concept, comment faire. Ceux qui ont de l'expérience, ils peuvent déjà en réaliser. Ce projet sans regarder les vidéos explicatives du tricot. Aussi, pendant que je tricote, moi j'ai la caméra devant le nez, je vous jure, si quelqu'un voit dans quel état que je fais les vidéos, c'est pour ça que voilà, un peu de reconnaissance, un peu de retour, ça serait pas mal. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais parler un petit peu en tricotant, comme on a du temps. Je voudrais vous dire, j'ai entendu parler que c'est bien de commencer le tricot pendant la lune croissante. Quand la lune devient pleine, ou bien elle commence à diminuer, c'est pas bien pour commencer le tricot, c'est bien pour finir ce qu'on a commencé. Et c'est pour ça, je pense essayer de faire la chose, c'est-à-dire commencer pendant la lune croissante, qui commence à grandir. Voilà, il a fallu bien visser l'aiguille. Commencer plusieurs procès de tricot, procès compliqués quand on doit être concentré, regarder le schéma, compter les mains. J'aime pas ces tricots,
Mais des fois, il y a des tricots avec le motif, on doit être concentré. Si on rate quelque chose, il faut tout défaire. Après, commencer des procès plus faciles. Voilà, pour moi, ça, c'est le procès facile. Pas trop compliqué parce que maintenant aussi, j'ai commencé à tricoter le pull en cachemire avec mon mari, avec les torsades. Si vous voulez, je montre. Voilà, il est là, mon tricot. Avec des torsades, avec des motifs. Ce que je fais maintenant. Et comme mon mari, c'est pas ma taille, c'est autre taille. Je pense que je vais faire beaucoup de temps. Voilà, j'ai commencé sur tricot. Et vraiment, pour le réaliser, je dois être concentrée parce que il y a des croisements, des torsades, il y a plein de choses qu'il faut être concentré quand je fais. Donc, j'arrive vers le devant. Voilà, une maille croisée, elle est là. Et je la tricote comme ça. Plus une maille, comme je vous ai dit, je vais faire une maille après. Plus. Donc là, ici, vers devant, les chiffres, c'est approximatif, c'est à gérer sur la place, soi-disant. Donc j'enlève la maille, je tourne vers moi et je continue en ne pas oubliant faire des rajouts de mailles à la ligne de raglan. Voilà, ici. Voilà, donc commencer plusieurs procès de tricot. Par exemple, quelque chose de compliqué quand on tricote, on doit être concentré. Après, quelque chose de facile comme moi j'ai commencé maintenant parce que vraiment c'est facile. Après, comme chaussettes, par exemple, les chaussettes c'est facile de prendre dans la route, par exemple, on est dans la voiture, dans le train, dans l'avion, je sais pas, donc on prend, si dans l'avion on prend des aiguilles en bambou, en bois, aïe, qui est tombé, en bois bambou, et moi je fais comme ça, j'ai acheté sur AliExpress aussi des mailles pour chaussettes, qui était pas cher, je pense, d'Italie, je sais pas combien ça coûtait, il y a longtemps que j'ai acheté, pas cher, je sais. Ils étaient pas bons du tout, les prendre, donc je les mets avec la lime pour les ongles. Et je les prends dans l'avion, si c'est cassé, je serai pas, j'aurai pas de regret. Voilà, mais quand même, ça me permet de tricoter dans la route. Après aussi, s'il y a des restes, moi aussi j'aime faire du crochet, peut-être je vais faire la vidéo de mes affaires que j'ai tricotées, que j'ai crochetées, que j'ai pas fait des tutos quand avant je tricotais ou crochetais. Voilà, si vous pouvez, si vous savez crocheter, vous pouvez faire. Donc j'ai rajouté des mailles, des couvertures pour le lit, pour le canapé, avec les restes du fil que vous avez, par exemple, avec ça s'appelle en anglais granny square. C'est-à-dire les carrés de manille. Après, les rajoute, donc voilà, dans la route, crocheter ça, après rajouter les coudre, unir la façon que vous préférez, et après, vous aurez la couverture pour plaid, pour le lit. Voilà, j'ai une maille tournée, je la tricote plus une maille, et je tourne mon tricot.
Voilà. Donc, comme ça, moi, des fois, quand je vais chez le docteur, et là-bas, le téléphone, quand le téléphone marche, comme les gens ont pris l'habitude d'avoir le téléphone partout dans la vie, et surtout quand on fait la queue, et on va là-bas et attendre chez le docteur, des fois ça passe 30 minutes, 1 heure, je sais pas, ça dépend. Et moi aussi, je prends le petit procès comme des chaussettes par exemple, ou des chaussons pour la maison. Aussi, il faut que je fasse le tuto des petites chaussons que j'aime bien pour la maison. Il faut que je fasse, ça c'est vrai. Et les gens qui savent rien, qui savent pas que faire parce que le téléphone ne marche pas, pas de réseau. Je sais pas pourquoi il n'y a pas de réseau là-bas. Il y a plein d'appartements, plein de maisons. Et on a des opérateurs différents. Les gens que je connais, chez personne ça marche le téléphone là-bas. C'est pas grave. Donc voilà. Et moi je tricote. Et je me souviens, à l'hiver passé, j'ai ramené ma belle-mère chez le docteur assez souvent. Et j'avais un paire de chaussons pour la maison. Ça, voilà. Aussi, je pense que c'est pas la perte du temps et ça permet d'attendre, parce que quand on attend, le temps, vraiment, il bouge pas, il avance pas vite. Il est vraiment comme il recule. Quand on fait de longs trajets en avion aussi, ça permet, c'est dur parce que vraiment la tête c'est pas pareil comme la vie ordinaire, mais tricoter quelque chose que je peux faire ou vous pouvez faire automatiquement, c'est bien. Voilà, par exemple, vous faire des chaussettes. C'est pas compliqué, c'est juste, voilà comment je fais maintenant, c'est juste faire des mailles à l'envers, des mailles à l'endroit, et ça va, après le voyage, ça va vous donner un résultat, ou bien un paire de chaussettes, ou bien une chaussette, ou bien une chaussette aller, une chaussette retour. Je rigole, mais pourquoi pas? Ça peut arriver, ça dépend des voyages. Voilà, comme je dis que c'est bien de commencer le nouveau procès de tricot, la lune croissante, et c'est bien de finir tous les procès, la lune qui diminue. Alors voilà, ça vous favorise finir, voilà, plus une maille. Il faut tricoter une maille tournée, plus une maille. Voilà, si vous voulez faire l'expérience, vous pouvez faire l'expérience de ça. Voilà, je double des mailles avant et après le marqueur et je continue mon tricot. Regardez déjà cette partie, ça va vers le dos, donc j'ai tricoté. Voilà, devant elle est pas fini, mais devant déjà on a une taille comme ça dans notre tricot. Aussi, comme je m'intéresse à l'astrologie indienne, vous savez, les gens, ils ont ici, voilà, tous les gens, ils ont l'habitude de l'astrologie occidentale. Voilà, j'arrive ici, donc je double les mailles. Voilà, marqueur. Encore, je double une des mailles. Et je continue. Donc, je veux dire que les gens ont l'habitude d'astrologie
occidentale. Cette astrologie prend en compte la position du soleil à la naissance de la personne. Bien sûr, il faut savoir exactement l'heure exacte avec les minutes de naissance et la place de naissance pour bien faire la carte natale. Ça c'est sûr, mais il y a aussi l'astrologie indienne ou bien védique. L'astrologie occidentale, elle a pris ses connaissances là-bas parce que l'astrologie indienne elle est plus ancienne. Donc j'arrive vers le marqueur. Je prends le côté de la main au-dessous, je la tricote, marqueur et aussi et donc cette astrologie aussi elle a besoin de l'heure exacte de naissance, l'endroit de naissance, c'est comme normalement, mais aussi elle regarde ascendant parce que dans la journée il y a 12 signes d'horoscope, 12 ascendants qui apparaissent et ça joue aussi le rôle, plus cette astrologie elle regarde beaucoup donc la position d'ascendant, après la maison, ce qui possède cet ascendant. Voilà, j'arrive aussi vers le marqueur. Voilà, elle est là. Je la tricote, je double la maille et aussi je trouve le côté de la maille dessous, je la tricote aussi. Donc je vais tricoter jusqu'à la maille tournée, elle est là. Je la tricote comme ça, plus voilà, plus une maille. Donc je fais encore une maille l'autre côté. Ouais, je sais pas bien aussi ça. Et après je vais faire 2 mailles. Donc je tourne le fil vers derrière et je reviens les mailles à l'envers. Donc voilà, donc la position de ce qui possède l'ascendant, il s'appelle l'Agnesh. Par exemple, ascendant, il est dans le Scorpion. Et l'Agnesh, c'est ce qui possède Scorpion, c'est Mars. Voilà, et cette planète aussi joue un grand rôle. Après, il regarde la position de la Lune. Voilà, c'est intéressant, pour moi c'est intéressant, donc je fais comme ça. Et voilà pourquoi j'ai commencé, pour parler des jours de la semaine. En réalité, on a pris l'habitude de commencer la semaine par lundi, mais normalement la semaine commence par dimanche. Dimanche, ça... voilà, dimanche appartient au soleil. Au soleil et même en anglais soleil sun et dimanche c'est Sunday. Donc voilà, jour du soleil. Voilà, soleil, ça donne de l'énergie, ça donne envie de commencer quelque chose, bouger, voir quelqu'un, être apprécié. Vraiment, c'est la journée pour commencer quelque chose, dimanche. C'est bizarre, mais c'est ça. Après, lundi, on est que lundi, c'est le jour de la lune. Même lune, c'est aussi la racine de lune. En anglais,
Moon, c'est Monday. Par contre, la lune, c'est l'émotion. Vraiment, émotion, c'est sensation, émotion. Et lundi, les gens, ils sont très émotionnels. Des fois, ils disent lundi, c'est la journée dure parce que vraiment, pour commencer quelque chose, c'est trop dur. Les gens ne peuvent pas se concentrer, ils sont comme un peu dans les nuages. La lune présente le liquide, le lait liquide. Et sentiments, sensations, voilà, des choses comme ça. Et c'est pour ça, ce jour, c'est bien faire du ménage, soi-disant, à la maison, comme c'est liquide, pour nettoyer quelque chose. Voilà, c'est mieux de ne pas commencer des choses. C'est la journée de, comment dire, sentimentale, on va dire. Je sais pas comment expliquer. Après, mardi, donc voilà, j'arrive à la maille tournée. Je la tricote comme ça, plus une maille. Donc mardi, et je sais pas, donc je reviens, je double les mailles avant et après ici j'ai tricoté une maille ou deux mailles. Voilà, que je parle, je sais pas ce que je fais, c'est pas grave, ça change rien. Là-bas, je vais faire deux mailles. Je voulais faire deux mailles et voilà. Maintenant, je vais faire deux mailles. Donc, je double des mailles, voilà, au niveau de raglan, la ligne de raglan. Et mardi, mars, c'est le jour de mars. Mars, c'est la planète d'énergie, d'activité, planète du feu, ça brûle tout, donc ce jour-là, c'est bien. Donc voilà, je double des mailles avant et après le marqueur. Voilà, j'ai doublé, j'ai pris le fil. Donc, c'est-à-dire que ce jour, s'il faut aller quelque part, s'il faut bouger, la première fois visiter quelque chose, vous savez pas où aller, l'endroit inconnu, voilà, c'est mars. Après aussi, il faut regarder la carte natale pour savoir mars, elle est bien pour vous ou pas, parce que normalement c'est planète maléfique. Le soleil aussi il est considéré comme maléfique. La lune elle peut être maléfique et bien bénéfique. Ça dépend s'il est croissant ou il est diminuant. Voilà, ça c'est Mars. Normalement c'est Mars qui nous donne des forces. Donc j'arrive vers le marqueur et je double des mailles avant et après le marqueur. Donc Mars il donne de l'énergie. Après mercredi, Mercure. Voilà, vous avez compris que c'est planète Mercure qui possède. Ah, aussi, je voulais dire que les couleurs, dimanche, comme c'est soleil, c'est couleur dorée. Lundi, comme c'est la lune, couleur, c'est blanche, couleur perle. Donc, j'arrive
vers la ligne de raglan, je rajoute des mailles. Voilà, avant et après le marqueur, et je continue. Et après la maille tournée, je vais tricoter voilà, une maille tournée, je la tricote et je tricote 2 mailles. Et je tourne mon tricot. J'enlève la maille que je viens de tricoter, je tire le fil vers derrière et je continue. Je me suis arrêtée sur les couleurs. Donc, la lune, c'est couleur blanche, couleur perle. Voilà, c'est association du lait. Mars, c'est rouge. Comme je vous ai dit, c'est du feu. C'est l'énergie. C'est le rouge. Et on arrive à mercredi, c'est Mercure. C'est couleur verte. Même, il y a des personnes qui ont le procès de tricot pour chaque jour de la semaine. Par exemple, lundi, il tricote le blanc, mardi, le rouge, mercredi, le vert. Voilà. Et Mercure, c'est la planète d'information, communication, des études, de commerce. C'est pour ça que c'est bien de faire ces choses-là mercredi. Donc les études, information, informatique, commerce, voilà, c'est Mercure qui est responsable. Après, mercredi c'est jeudi. Jeudi, c'est Jupiter. Couleur, c'est orange. Et ça, c'est gourou, soi-disant gourou chez les hindous, ou bien philosophe. Mercure, il est bénéfique s'il est tout seul, s'il est entouré de maléfiques, il devient maléfique. Voilà, il a une double nature, et ça dépend de la position. S'il y a une planète maléfique à côté, il devient maléfique. Et c'est intéressant quand il y a des problèmes de Mercure, et des fois les gens, pour eux, c'est dur à parler, demander quelque chose, communication. Voilà, ça arrive comme ça. Et Jupiter, c'est planète de richesse, de connaissance, de savoir-vivre. Jupiter, c'est un grand bénéfique. Mais aussi, comme je vous ai dit, ça dépend de sa position dans la carte natale. Il peut ramener quelque chose de négatif. Voilà, voilà, c'est bien pour faire les études aussi, comme mercredi. Voilà, c'est en général, c'est bonne journée. Après, vendredi, c'est Vénus. Planète de l'amour, de la création, de la musique, de la peinture, sculpture, de tous les artistes. Donc les gens créateurs qui créent la musique, la peinture, souvent ils ont la bonne Vénus. S'ils ont bonne Vénus, bonne Jupiter, ils sont souvent écrivains. Et donc voilà, j'arrive à la maille tournée, je la tricote comme ça, comme maille à l'envers, plus 2 mailles, comme je vous ai dit. Je tourne mon tricot.
Là, ça me reste à peu près comme ça au milieu de devant. Je tire le fil vers devant et je reviens. Et je reviens. Il y a des marqueurs aussi, je rajoute des mailles. Voilà, avant et après marqueur, comme avant, je rajoute des mailles. Et je continue mon tricot. Donc je me suis arrêtée sur Vénus. Comme je vous ai dit que Vénus est vraiment aussi bonne planète bénéfique. C'est aussi elle est on va dire que Jupiter ça fait la richesse plutôt morale, ça donne, et Vénus ça donne plutôt, voilà, j'arrive vers le marqueur et je double les mailles. Voilà, avant et après le marqueur. Donc je veux dire que mais Vénus richesse, vraiment le luxe. Le luxe, les choses qui coûtent cher, les vêtements, les sacs, les voitures, bijoux, montres, ça c'est Vénus. Aussi des gens qui créent quelque chose, souvent aussi c'est Vénus. Voilà, des voitures de luxe aussi, ça signifie Vénus. Et pour tricoter, toutes les couleurs qui correspondent pas aux autres jours de la semaine, ça c'est Vénus, c'est-à-dire c'est du rose, violet, avec paillettes, luxe, avec voilà, tout pour tricoter. Et si vous voulez porter des vêtements aussi, ce jour-là, c'est donc j'arrive vers le marqueur, je double la maille, encore une fois. C'est tout ce qui brille, voilà, tous les tissus jolis, riches, chers, voilà, cher. Voilà, ça c'est Vénus. Aussi Vénus, soi-disant, c'est bien cette journée pour couper les cheveux, faire la beauté, passer chez l'esthéticien, ou je sais pas, donc faire les soins. Voilà, ça c'est bien aussi vendredi pour ces choses. C'est aussi en début de week-end, j'arrive vers le marqueur, je double les mailles avant et après le marqueur. Ce début de week-end, et en réalité le vrai week-end c'est samedi. Samedi, c'est Saturne, Saturday. Donc j'arrive vers la maille tournée, je la tricote plus 2 mailles et je tourne mon tricot. J'enlève la maille que je viens de tricoter, je tire le fil vers derrière et je reviens. Donc vous me dites dans les commentaires si c'est intéressant ce que je vous raconte, ça on peut comme compte pour écouter, pourquoi pas. Moi ça m'intéresse, toutes les choses que je connais pas, ça m'intéresse. Et je reviens, donc Saturne, c'est vraiment le jour quand il faut pas travailler. Ici en Europe, on a pris l'habitude, donc
ce dimanche qu'il faut pas travailler, que c'est la messe, il faut aller à l'église, mais en réalité, c'est Saturne, parce que Saturne, c'est... il signifie le travail, souvent le travail dur. Quand ça manque quelque chose dans la vie, des épreuves dures, si Saturne il donne quelque chose, c'est-à-dire la personne a mérité. Si les autres planètes ils peuvent donner, par exemple Jupiter, il peut donner comme ça, Saturne, vraiment s'il donne parce que les personnes ils méritent, c'est comme cadeau, et s'il donne quelque chose, il prend jamais. Parce qu'il y a d'autres planètes, il y a des conditions, quand ça peut donner, après ça peut reprendre quelque chose. C'est pas Jupiter, mais en général Saturne, il donne pas tout simplement comme ça. Il faut travailler dur pour avoir quelque chose. Il faut passer plein d'épreuves, plein de choses pour prouver que les personnes ont droit d'avoir quelque chose dans cette vie. Mais il y a, dans les cartes, il y a des personnes où Saturne, ça donne du bien, ça donne pas de problème. En général, dans l'astrologie indienne, il y a Sadesat, c'est la période quand Saturne, selon le transit, passe sur la lune natale. Et si la personne il a fait des bêtises dans la vie, Saturne il peut punir pour que la personne prenne la bonne voie de la vie. Et des fois, si la personne n'a rien fait de mauvais, il n'est pas puni. Donc, si la personne vit la vie qu'il doit vivre, il n'est pas puni. Voilà. Donc, et aussi, il y a l'histoire de Sadesat. C'est aussi comme un conte. Je l'ai entendu une fois, je peux vous raconter, mais autre jour, pas maintenant. Je pense que ça suffit pour cette fois. Et si vous voulez le savoir, vous me tenez au courant que vous voulez savoir l'histoire de Sadesat, du roi qui était puni pendant Sadesat. C'est la période Sadesat, comme je vous ai dit. Donc normalement c'est le week-end, il faut pas travailler dur. Et aussi ça signifie les couleurs sombres, noir, marron, toutes les couleurs qui signifient pas la joie. Voilà un petit peu. Parce que si vous êtes intéressé, vous êtes au courant peut-être. Si on tricote, il faut passer du temps. Voilà, deux mailles, une maille croisée, je la tricote et plus deux mailles. Je tourne le tricot, je tire le fil vers moi. Et je reviens vers le début, vers l'autre côté de la maille, de devant, partie devant. Comme ça déjà, je fais le dos, il est comme ça, longueur comme ça. Et je continue. Je pense que je vais faire encore deux mailles ici, deux mailles ici, quand je tourne, et après je vais passer à 3 mailles. Voilà, j'arrive à la maille tournée, il est là, donc je la tricote comme ça.
Et je vais tricoter encore 2 fois 2 mailles. Et je tourne, voilà, je fais ici 2 mailles plus d'autre côté aussi 2 mailles plus, après je tourne et je vais faire 3 mailles plus 2 fois et après 4 mailles plus, je vais voilà, comme ça je vais faire plus plongeant le col. Je pense que vous pouvez faire ça moi, donc 2 fois 2 fois, après 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois, voilà, 2 fois 2 fois, 3 fois 3 fois 3 fois et 4 fois. Je regarde si ça reste assez de mailles pour tourner 4 fois, je tourne, sinon je m'arrête comme ça. J'ai fini à faire donc les rangs raccourcis, donc les 4 mailles que je voulais faire je veux pas faire parce que ça ne suffit pas de mailles ici, voyez. Après s'il y a trop envie je pourrais faire, mais voilà, donc j'ai tricoté une maille, donc je vais tricoter une maille tournée, voilà, comme ça, comme une maille à l'endroit. Et après, je vais tricoter 3 mailles, parce que je dis que 3 mailles. Et après, j'attrape une maille et je tourne le fil comme ça. J'entoure. Et j'enlève la maille que j'ai entourée. Et maintenant, je vais tricoter... voilà, selon le motif, c'est-à-dire, je vais rajouter des mailles au niveau de ligne de raglan. Et sinon je vais mettre mon tricot en cercle. Pour le moment je vais juste tricoter, rajouter les mailles à la ligne de raglan. Voilà, j'arrive vers la maille tournée, vers le vent, donc je la tricote comme ça et je continue. Maintenant je vais tricoter en cercle. Et il faut voilà, j'arrive vers la maille tournée, elle est là parce que voilà, le fil que je tournais il est là, donc je prends ce fil et je prends la maille et je tourne la maille comme ça et je remets ce fil, voilà, comme ça il y a 2 fils et je tricote une maille à l'endroit comme ça. Voilà, j'ai mis le tricot. Ici le fil on voit rien, mais ici là le fil plus lisse, il n'y a pas de défaut quand on fait comme ça. Donc soi-disant je voulais dire que ici on a le début de rang, mais ici ça c'est le devant et ça c'est la manche. Et comme on a rajouté les mailles, le rang passé, maintenant je vais pas rajouter de mailles parce que je vais rajouter les mailles un rang sur 2 et maintenant le début de rang se transforme ici à la manche. Voilà, ça c'est le début, pas le début, c'est le devant de tricot du pull et ça c'est la manche devant. Donc ici j'ai rajouté des mailles, cette fois je vais pas rajouter les mailles, je vais tricoter les mailles tout droit. Si vous voulez vous pouvez remettre le marqueur ici, le marqueur de début de rang. Voilà, c'est le devant et ça c'est la manche. Donc je rajoute des mailles un rang sur 2 et je tricote la ligne de raglan, la longueur que je veux avoir. C'est-à-dire que prendre le pull, le t-shirt ou quelque chose que vous aimez et essayer voilà, sur ce pull, voilà. Je tricote et je rajoute pas de mailles et je continue comme ça. Voilà, soi-disant maintenant ici, c'est le début de rang. Et maintenant, si je montre comme ça, voilà. C'est déjà, voilà, vous voyez que le dos il est plus long que le devant. C'est-à-dire que déjà j'ai le col formé.
Voilà, comme ça. Elle est bien, elle a une bonne courbe. Donc, j'espère que ça c'est clair. Et voilà, ici, on a la ligne de raglan. Donc, mais il faut mettre le tricot sur le fil et sur les autres billes pour essayer ou mettre sur soi-même pour voir quelle longueur de la ligne de raglan tricoter. Et quand vous faites la ligne que vous désirez, après, il faut partager le tricot pour les manches. On enlève les manches sur le fil et on met le tricot en cercle que le dos et le devant. On rajoute des mailles sous les bras et on tricote en bas. Voilà la longueur qu'on désire. Mais moi, j'ai que 3 ou 4 culottes comme ça. Je vais faire un petit haut, je sais pas de quelle taille. J'espère que c'est clair, on se verra plus tard. J'arrive vers les lignes de raglan et maintenant je vais partager le dos devant et les manches. Moi, je fais la ligne de raglan, ça fait 19 cm devant et derrière, ça fait la ligne de raglan, ça fait 22, 20, bon voilà, 24, 23, 24 cm. C'est pas facile à mesurer comme ça. Et maintenant, je vais partager les manches. Ici, j'ai les manches. Voilà la manche. Et maintenant, je prends notre câble et je vais mettre tout. Je vais remettre toutes les mailles sur les câbles complémentaires. Et après, je vais continuer le tricot en cercle, juste le dos et le devant. Voilà, j'ai mis les mailles de la manche sur le câble et maintenant je vais faire le tricot en cercle. Je vais monter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je pense que je vais monter 6 mailles. Et je vais remettre mon tricot en cercle. Voilà, j'ai monté 6 mailles et je continue à tricoter le la manche. Ah non, c'est le dos. Le dos, la manche, elle est sur le câble. Donc, je tricote le devant. Après, je vais mettre l'autre manche pareil sur le câble complémentaire. Je vais monter 6 mailles sous bras et je vais repasser vers sur le dos et je vais tricoter la longueur que je souhaite avoir pour mon pull. Donc je vais accrocher, je commence à faire les manches. Donc j'accroche le fil sous les bras, je prends le crochet, je prends le petit et j'accroche le fil que je vais commencer à tricoter au milieu de sous-bras. Voilà, comme ça c'est mieux. Après ce petit bout de fil, je vais cacher dans le tricot et maintenant je vais monter les mailles. Je commence à monter les mailles comme d'habitude. Donc j'ai rajouté ici 6 mailles sous bras. Donc j'ai pris même taille d'aiguille numéro 4 et je monte les mailles. Une. Ici voilà, ma laine elle n'est pas trop facile à voir.
Voilà, la première. Après, deuxième. C'est pour ça que c'est un peu dur à montrer. Voilà, je monte 3 mailles. Voilà, comme ça. Ici, la maille, je prends une maille. Donc, je pense que je vais rajouter ici, je vois pas bien avec ce. Donc, ici, je prends le fil. Non, je monte encore une maille. Et après, je vais tricoter les tricoter ensemble. Et après, j'ai l'endroit comme ça, un grand trou. Je monte une maille ici et je vais tricoter avec la maille suivante pour ne pas avoir de trous. Voilà, vous faites, vous verrez avec le fil pour ne pas avoir grand trou. Voilà, ici. Donc ici, j'ai monté 4 mailles. Je verrai, après, je vais tricoter 2 mailles ensemble le rang suivant et je vais les cacher aussi. Donc pour le moment, je vais marquer. Donc j'ai monté 4 mailles. Comme ça, je monte 4 mailles. Voilà, je mets le marqueur. Et je continue à tricoter jusqu'à l'autre côté de la manche. Donc j'arrive. La dernière maille qui reste, je la mets comme ça pour le moment. Et ici, j'attrape une autre maille comme ça. Même peut-être je rattrape le fil ici et je vais les tricoter ensemble. C'est aussi pour diminuer des trous. Après ici je regarde aussi, donc je dois normalement monter 3 mailles. Donc je cherche le fil, je monte une maille. Voilà, 2 mailles et 3 mailles. Voilà, j'ai monté 3 mailles et je mets le marqueur ici. Voilà, comme ça. Et maintenant, je tricote, je fais le tour jusqu'à ce marqueur. Et après, je montre ce que je vais faire. J'arrive vers le marqueur, j'enlève le marqueur et après je tricote 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Et je continue jusqu'à 2 mailles avant l'autre marqueur. Oui, pardon, voilà, 2 mailles. Et je le tricote 2 mailles ensemble inclinées à droite. Voilà, marqueur et je continue le tricot. Donc je vais le rang suivant, je vais tricoter tous les rangs comme ça sans rien, toutes les mailles sans rien faire. Et après le rang suivant, je vais encore incliner, donc un rang sur 2, je vais incliner 2 mailles ensemble. Ici après marqueur, je vais faire à gauche incliné et ici 2 mailles ensemble incliné à droite et après je vais tricoter 3 mailles ensemble. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc j'ai tricoté un rang sans rien faire et maintenant je vais tricoter 2 mailles ensemble inclinées à gauche. Voilà, et après je vais incliner 2 mailles ensemble à droite et le rang suivant je fais rien.
Je tricote que les mailles en droit. Voilà, j'arrive vers les marqueurs et maintenant je vais tricoter 3 mailles ensemble. Donc voilà comment je vais tricoter. J'enlève 2 mailles comme ça. J'enlève sur l'aiguille droite, je tricote 3e et après je passe les 2 mailles que je viens de mettre sur l'aiguille droite à travers la maille tricotée. Comme ça, c'est bon. Voilà, j'ai fini et je fais les marqueurs ici. Et je continue maintenant à tricoter la manche, la longueur que je souhaite. Après, si je veux faire la manche plus étroite, à côté, voilà, de cette maille centrale, je vais diminuer de temps en temps 2 mailles ici inclinées à gauche et 2 mailles ici, après cette maille, inclinées à droite. Ou bien, c'est possible aussi d'incliner, de tricoter 3 mailles ensemble, comme je viens de faire ici au centre de ces mailles. Mais comme chez moi, le fil il est fantaisie, on voit rien. Et c'est pour ça que je sais pas quelle méthode je vais choisir, combien de mailles je vais diminuer. Voilà, ça je vais voir dans le tricot.